Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le dernier récap des aventures de la table 1 avant de se retrouver à la session 23. Les aventuriers qui venaient de passer quelques jours à vaquer à leurs occupations avant de se diriger vers le deuxième domaine de Parla. Euh, les aventuriers ont emprunté la montgolfière et ils sont montés dans le ciel euh, au-dessus de Prismir. Ils ont à cette occasion rencontré des oies joyaux, des oies faites de pierres précieuses, et ils ont aussi subi l'attaque du Jabberwock qui apprécie très peu de partager son ciel avec eux. Ils ont évité la catastrophe de peu, mais la montgolfière s'est tout de même crachée dans la forêt de Parla. Ils s'arrivent ainsi dans une grande forêt féerique et ils passent d'une journée de chaleur torride à midi à une délicieuse matinée de printemps. Ils se sentent revigorés et revivre par le changement d'atmosphère. En commençant leur errance à travers la forêt, ils trouvent un avis de recherche pour la personne de Will de Féerie. Will de Féerie qui est un adolescent humain et qui semble être une épine dans le pied de Bavlorda. Ils font également la rencontre d'un champignon, d'une créature champignon très gentille et très naïf qu'ils baptisent Sep. Ils s'activent à terminer quelques side quests et enterrent les os du Duergar dans un... Ils n'ont pas réussi à trouver de lieu idéal, donc dans le meilleur lieu qu'ils ont pu trouver. Et à ce moment-là, Néline se trouve agressée par un contact mental extrêmement brutal et qui vient de absolument partout autour de lui. Quelque chose d'immense qui le met dans un état assez pitoyable. L'errance dans la forêt continue et les aventuriers rencontrent une dryade moribonde dont l'arbre a été coupé pour faire des jouets dans l'atelier de Skabata. Ils s'y mettent tous ensemble pour réaliser un rituel afin de planter l'arbre de leur ami dryade qui était déjà avec eux et de lier la dryade qu'ils viennent de rencontrer avec cet arbre afin que les deux dryades puissent le partager et surtout afin que la nouvelle rencontrée ne finisse pas par dépérir et mourir sans son arbre. Le rituel a bien failli échouer, mais heureusement, Kramdor a sauvé la situation en s'emparant de l'essence vitale de la dryade et de l'arbre et en les mélangeant tous les deux. Par la suite, ils ont rencontré dans la forêt un messager qui est venu à eux, un messager du nom de Asoul, venu là pour leur pour leur remettre un message de sa reine, de la reine Titania, dans lequel la Titania explique qu'ils obtiendront en effet une audience, mais seulement une fois qu'ils s'en seront montrés dignes. Pour cela, des instructions vont leur être données pour réaliser une tâche précise une fois qu'ils seront arrivés au palais du désir ardent, la résidence de Zybilna.
Le patron de Méthylène manifeste à cette dernière son intrigue et son intérêt pour cette fameuse Zybilna dont il veut obtenir la faveur une fois que celle-ci sera libérée. Et il demande donc à Méthylène de se charger de tout ça. Mais un petit indiscret, Néline surprend la conversation télépathique entre Méthylène et son patron et s'en fait expulser sans ménagement. Ça commence à faire beaucoup pour son petit esprit. Et à la suite de cela, il accuse la demi-elfe de parler avec un démon. Un démon. Tout cela n'est pas fini. Alors qu'ils se reposent, qu'ils essaient de se reposer, leur nuit est interrompue par l'intrusion de Cochontruy, une goule qui porte un masque de cochon, l'une des voleuses rencontrées 8 ans plus tôt au carnaval, accompagnée de soldats d'étain, d'une patrouille de soldats d'étain envoyée par Skabata, rien de moins que Skabata. Ils sont très vite décimés. Ce fut rapide et bref. Suite à quoi, ils continuent leur chemin et se retrouvent un petit peu par mégarde dans un domaine, dans le domaine d'une autre archifée, Tistoile, une archifée qui raconte et qui tisse des histoires. À cette occasion-là, ils en apprennent un petit peu plus sur Skabata et sur son repère dans l'intention de défaire la Guenaude. Une fois ressortis de ce domaine, ils reprennent leur chemin vers Petit Chêne afin d'y rencontrer Will de Féerie, l'adolescent des avis de recherche, dont ils ont appris qu'il a précédemment délivré des enfants prisonniers de l'atelier de Skabata. Ils espèrent donc s'en faire un allié dans leur combat contre Skabata. En chemin, ils n'arrivent pas immédiatement. En chemin, ils viennent en aide à un vénérable chêne et des pixies prises d'assaut par des bonnets rouges qu'elles ont temporairement transformés en chèvres. Ils ne réussissent malheureusement pas à obtenir beaucoup plus d'informations car les bonnets rouges sont beaucoup trop colériques et peu loquaces, si ce n'est en termes de gros jurons. Et Méthylène demande en récompense, en échange au Pixie, de lui apprendre le sort de métamorphose. Et elle commence à intégrer leurs enseignements. Finalement, les aventuriers arrivent à Petit Chêne et Petit Chêne se trouve être un ent entre les branches duquel se trouve la cabane qui abrite Will de Féerie ainsi que le gang des fugueurs. Ils sont invités à entrer dans la cabane et retrouvent inopinément Astro, un petit chaton bête éclipsante, petit disparu de Dirlagrone, la maman bête éclipsante qu'ils avaient rencontrée au carnaval. Ils sont étant installés, ils commencent à discuter. Certains jouant avec Astro, mais leur début de conversation et leur début de plan est interrompu par un cri, car à l'étage, l'une des compagnes de Will s'est fait attaquer et blessée par un dretch
armé de la pointe d'une lame. C'est ici que se termine ce récap. On se retrouve pour la session 23 et les enregistrements des prochaines sessions. À bientôt!